Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des techniques éprouvées et fiables pour augmenter le trafic vers votre site web. Je vais couvrir du trafic organique SEO bien sûr, mais également 4 autres moyens pour booster votre trafic. Visite directe, référent, social et payant. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Et si vous aimez ce que vous apprenez, cliquez sur le bouton like, abonnez-vous et gardez une longueur d'avance dans le domaine du marketing digital. Je suis Jason Barnard et je vais passer directement au conseil du jour pour faire venir ce trafic de bonne qualité sur votre site. Conseil numéro 1. Sachez qui d'autre est sur le marché. Cela peut paraître difficile, mais il est en réalité assez simple d'identifier les meilleurs acteurs du marché en utilisant SEMrush. Ouvrez Market Explorer pour comprendre comment vos concurrents parviennent à faire venir du trafic sur leur site. Market Explorer est un outil de visualisation particulièrement puissant. Il vous montre le paysage concurrentiel en fonction d'une estimation du volume et de la croissance du trafic. Portez la plus grande attention aux concurrents qui sont qualifiés de game changers et de leaders dans les deux cadrans de haut. Ce sont les acteurs de votre marché dont le rythme de croissance est le plus élevé. Il serait hyper intéressant de savoir comment ils ont fait, n'est-ce pas? Avec SEMrush, vous pouvez obtenir un bon aperçu de ce que font vos rivaux dans le cadre de la stratégie d'acquisition de trafic. Voici donc le conseil numéro 2. Découvrez comment vos rivaux font venir du trafic. Ouvrant Analyse du trafic. Vous pouvez comprendre rapidement quelles sont les priorités de vos rivaux pour acquérir du trafic. Direct, le référencement naturel, référent, social ou payant. Cool! En vous comparant à vos concurrents en termes de sources de trafic, vous découvrirez rapidement les points faibles et forts de votre stratégie marketing et pourrez effectuer des ajustements nécessaires. Passez en revue chaque source de trafic pour trouver les forces et les faiblesses de vos concurrents. Je vais vous expliquer comment interpréter les données. Conseil numéro 3. Faites venir plus de visiteurs via le trafic direct. Dans de nombreux cas, les concurrents peuvent gagner la bataille avec une bonne dose de trafic direct. Cela peut vouloir dire par exemple qu'ils investissent beaucoup d'argent dans des campagnes de fidélisation des clients et de sensibilisation à la marque. Voici quelques tactiques que vous pouvez utiliser pour booster le trafic direct. Créer des URL simples et faciles à retenir. Bien sûr, choisir un nom de marque ou de produit facile à retenir encourage les gens à taper votre URL dans le navigateur. À retenir, de manière générale, il est préférable d'avoir des URL simples et courtes. Un changement aussi simple peut faire une énorme différence. Regardez semrush.com/marketplace. Facile à taper et voilà, vous êtes sur la page du contenu de Marketplace. Pensez également à investir dans la notoriété de la marque. Les gens auront beaucoup plus de tendance à visiter votre site directement s'ils connaissent déjà votre marque. Les tactiques marketing online et offline, des panneaux d'affichage et cartes de visite aux annonces sur YouTube peuvent contribuer à booster la notoriété de votre marque et apporter plus de trafic direct. Et enfin, il n'y a rien de mieux qu'un visiteur régulier. Alors faites tout ce que vous pouvez pour obtenir des visites réitérées. De l'UX du site à des programmes de fidélisation uniquement en ligne. Votre stratégie marketing doit donner envie aux gens de revenir et même de mettre votre site dans leurs favoris. Passons au conseil suivant. Booster le trafic référent. Il est très utile de savoir quel site envoie des gens à vos concurrents. Devrait-il parler de vous? Quels sont les partenariats les plus avantageux sur le web dans votre marché? Construisez des relations et des contacts fructueux pour votre activité particulière. Les bases du SEO à l'ancienne peuvent encore s'appliquer quand on cherche à attirer des visiteurs à partir des sites de haute autorité. C'est la bonne vieille construction de liens White Hat. Il existe une multitude de manières d'y s'y prendre, mais nous en avons mis en évidence quelques-unes qui marchent bien. Soyez actifs sur Quora. Pour de nombreuses requêtes de recherche, les pages de Quora apparaissent sur la première page des résultats de Google. Faites un peu de recherche pour voir comment vous pouvez vous placer sur ces résultats Quora. Pour ce faire, vous pouvez utiliser Vue d'ensemble du domaine de SEMrush ou effectuer une recherche manuelle. Il est assez facile de voir quelles pages Quora pertinentes sont déjà suffisamment bien classées. Ensuite, impliquez-vous dans la communauté Quora avec votre réponse et insérez un lien vers un contenu pertinent sur votre site.
Là, vous aurez du trafic référent ultra qualifié, mais également un backlink que Google va aimer. Mais attention, pour rester white hat, n'en faites pas trop. Ne soyez pas lourd avec vos liens. N'en mettez pas à chaque fois et ne les mettez que quand ils sont réellement utiles pour la communauté Quora. Les forums et les discussions de groupes externes peuvent également être une mine d'or pour les liens. Les groupes Reddit, Facebook et d'autres plateformes attirent de larges foules en ligne et ils sont une excellente source de trafic potentiel. Mêlez-vous un peu dans la communauté et partagez des liens vers des contenus et des pages de grande valeur sur votre site. Encore une fois, l'essentiel est de ne pas spammer. Les gens n'aiment pas que ces forums prennent un tour commercial. Soyez utile et les gens adoreront vos liens et ça sera payant à long terme. Et enfin, il est essentiel de créer des contenus uniques. Avec autant de bruit et des contenus inauthentiques sur le web, les efforts que vous investirez dans la création de contenus uniques finiront par payer. Ok, conseil suivant, optimisez votre site pour augmenter le trafic de recherche. Devancer ses concurrents en matière de trafic de recherche est une question principalement d'optimisation de votre site. Cet article de blog vous guide à travers les fondements de l'analyse concurrentielle SEO, de la recherche des opportunités de mots-clés à l'identification des fonctionnalités SERP pour lesquelles vos concurrents sont optimisés et pas vous. Jetez également un œil à cette checklist pour avoir une base solide pour l'optimisation des sites. Elle vous aidera pour tout ce qui touche au SEO. Mots-clés, SEO on et off-page, SEO technique, de contenu, etc., etc. Si vous gérez une marque au niveau mondial, vous devez être à l'affût de toutes sources de trafic supplémentaires. Donc, si vous remarquez que le site web d'un rival reçoit beaucoup de trafic à partir de moteurs de recherche autres que Google, comme Bing, Yandex, Baidu, DuckDuckGo ou autres, vous pouvez envisager d'adapter vos stratégies SEO à ces moteurs. Je vous ai laissé un post détaillé sur 18 moteurs de recherche alternatifs. Il vous présentera les stratégies d'optimisation pour chacun d'entre eux. Nous nous approchons de la fin des conseils pour aujourd'hui. Voici l'avant-dernier conseil. Faire venir du trafic des réseaux sociaux. Vous vous souvenez de notre utilisation de Market Explorer et analyse du trafic il y a quelques minutes pour comprendre le marché et la manière dont vos concurrents s'y prennent avec le trafic? Nous pouvons approfondir encore et comprendre leur stratégie pour les réseaux sociaux. C'est intéressant. Trop souvent, je vois les gens utiliser les comptages de followers et de likes pour mesurer le succès de leur campagne sur les réseaux sociaux. Il est bien plus important de savoir qui a vraiment visité votre site à partir des réseaux sociaux et s'il a acheté quelque chose ou pas. En utilisant l'exemple Expedia.com et Agoda dans l'outil analyse du trafic, on remarque qu'Agoda attire plus de trafic qu'Expedia à partir des réseaux sociaux, bien qu'il ait beaucoup moins de followers sur l'ensemble de ses comptes réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser les tactiques suivantes pour faire venir votre audience sociale sur votre site. Annoncez des concours spéciaux de marque sur les réseaux sociaux, mais reconduisez l'utilisateur vers votre site pour l'inscription. C'est un gain de trafic assuré. Créez des teasers pour vos meilleurs contenus, que ce soit des audios, des vidéos ou des textes, et insérez des liens vers la version complète présente sur votre site. Ne donnez pas à Facebook, Twitter ou Instagram tout le temps que votre audience vous consacre. Envoyez-les vers votre site pour le contenu complet. Utilisez des appels à l'action convaincants avec des liens qui amènent des gens vers le site. Cliquez ici, ça ne fonctionne plus. Donnez-leur envie de cliquer avec un appel à l'action plus convaincant. Obtenez 20% de réduction maintenant ou découvrez la suite. Dernier conseil pour aujourd'hui. Faire preuve d'ingéniosité pour le trafic payant. Bien sûr, le budget est un paramètre essentiel pour déterminer les stratégies que vous pouvez choisir. Mais il existe des approches pour tirer le meilleur du budget que vous avez, quel qu'il en soit, et cibler des bonnes audiences. Par exemple, remarketing des audiences des concurrents sur des plateformes pertinentes. Vous devriez déjà savoir quels sont vos concurrents principaux et vous pouvez donc supposer que vous avez un chevauchement d'audience avec chaque rival.
Le rapport SEMrush Audience Insights peut vous aider à identifier les concurrents avec lesquels vous partagez le moins d'audience similaire. Ainsi, une fois que vous avez identifié cette audience, vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre portée en les reciblant sur des sites qui visitent fréquemment. Identifiez ensuite les sites éditeurs du réseau display de Google avec la plus grande audience similaire. Les chevauchements d'audience sont aussi utiles pour déterminer les éditeurs à choisir lors de vos placements réseau display de Google. Si vous savez que vos concurrents obtiennent beaucoup de trafic référent à partir d'un site particulier, ne détournez pas tout de suite les budgets de les annonces GDN vers la plateforme. Vérifiez avant si l'éditeur a réellement une audience qui correspond à vos offres. Et si tout ça semble un peu compliqué, vous pouvez procéder par petits bouts. Ouvrez Analyse du trafic et Market Explorer par exemple, et commencez à analyser les concurrents et les opportunités du marché. Puis travaillez les réseaux sociaux en premier, puis les publicités payantes, puis le SEO. Ne faites pas tout en même temps. Faites petit à petit, selon vos capacités. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez-moi aussi une note dans les commentaires si vous avez d'autres idées pour attirer du trafic. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton pour vous abonner à la chaîne SEMrush. D'autres contenus utiles vous attendent. Passez une très bonne journée et à la prochaine.